Vous savez que pour la sortie de ce film, on a accusé DiCaprio de ne pas avoir tourné avec une réalisatrice féminine depuis à peu près plus de 20 ans, je ne sais plus exactement. Faut dire que le mec, c'est quand même un salaud, quoi. Je dirais pas son temps à tourner avec des Scorsese, des Tarantino, des James Cameron, des Iñárritu, et j'en passe, hein. Franchement, il pourrait quand même faire l'effort de tourner avec Jacqueline... comment s'appelle déjà Jacqueline... Valérie Bruchtinger, hein. Franchement, il pourrait quand même faire l'effort de tourner avec la fameuse Valérie Bruchtinger, hein, au lieu de tourner avec ces gars-là, hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui, on va parler de Once Upon a Time, point in Hollywood. Il était une fois, à Hollywood. Le nouveau film donc réalisé par Quentin Tarantino avec dans les rôles principaux Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, hein, j'allais dire Sharon Tate. Donc pas Sharon Tate la vraie, Margot Robbie qui interprète Sharon Tate, hein, d'accord. Il y a plein d'autres acteurs qui font des apparitions plus ou moins longues, hein, par exemple je vais dire Al Pacino qui était dans la bande-annonce, on le voit, qui a en effet une ou deux scènes qui est bien présent, mais c'est pas le principal, il n'est pas là tout le temps, donc je vais pas rentrer, mais savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font des petites apparitions, des petits clins d'œil, on a envie de dire. La note, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. C'est pas parce que c'est Tarantino que je vais dire que c'est génial, parce que très honnêtement, j'ai kiffé ce film moyennement, mais en effet, il a des grandes qualités très tarantinesques, mais c'est pas non plus pour ça que je vais dire que c'est extraordinaire, donc je vais lui donner un gentil, un correct, 7 sur 10, comme vous voyez, je suis pas le gars le plus emballé du monde sur ce film-là. Pourquoi ça? Parce que c'est bien emballé, c'est du Tarantino, mais il manque quelque chose quand même. Tarantino qui réalise un film sur Hollywood. On pourrait se dire que Tarantino est comme un poisson dans l'eau, mais c'est pas tout à fait vrai. Tarantino est littéralement un poisson dans l'eau dans ce film. Je veux dire, faut pas oublier que le mec, il est né à Los Angeles, hein, il a grandi à Los Angeles, donc déjà c'est sa ville, hein. En plus, un amoureux du cinéma comme lui, qui fait des références à tout va dans tous les sens, forcément, on peut imaginer que ça va être un truc très méta, en fait, avec des tas de références au public, et c'est exactement ce qui se passe. Le film est très méta, il fait plein de références à gauche, à droite. Là où certains films précédents de Quentin Tarantino faisaient référence à certains types de films, je pense à Django Unchained qui faisait référence au western italien, par exemple, ou à Kill Bill qui faisait référence au Shambara, ou Yakuza Iga, ou alors tout simplement au film de Kung Fu. Là, ici, on a l'impression que Tarantino revient à une espèce de source, parce que cette fois-ci, il fait référence non pas à un type de film, non pas à un genre de film, mais au cinéma au sens large, en tout cas hollywoodien. Il fait référence et il rend hommage à l'industrie et aux faiseurs de ces films-là. Il a envie d'honorer les personnes qui font les films, les gens qui sont derrière la caméra, et ça, je trouve ça plutôt cool de revenir aussi à quelque chose peut-être d'un petit peu plus global. Comme la plupart des films qui contiennent le mot « Il était une fois » dans leur titre, hein, je dis bien la plupart, hein, parce qu'il y a toujours de tout, je pense à « Il était une fois en Amérique »,« Il était une fois dans l'Ouest »,« Il était une fois en Chine », ce sont des films qui, en plus de raconter leur histoire, racontent une fresque, ils essayent de dépeindre un environnement à un instant T, et c'est exactement ce que fait Tarantino dans ce film, comme on a dit, il dépeint cet Hollywood. D'ailleurs, il y a plein de personnages réels qui apparaissent dans le film, hein, je veux dire, des gens qui ont réellement existé, pas interprétés par eux même, c'est logique, hein, vous me direz, mais il y en a plusieurs, et il y a plein de références et tout ça, donc on a vraiment un tableau, une description de ce qu'était le Hollywood de la fin des années 60. Et donc basé sur des faits réels, comme toujours à Hollywood quand c'est basé sur un fait réel, c'est-à-dire c'est absolument pas vrai. Ce qu'on voit dans le film, c'est basé, inspiré de faits réels, mais ce que l'on voit n'est pas du tout l'histoire vraie. Et d'ailleurs Tarantino va à fond dans ce non-respect de l'histoire. Pour vous donner un exemple, c'est autant un fait réel que Inglourious Basterds. Voilà, vous voyez un peu le niveau. Au niveau du scénario et donc de l'histoire, c'est un peu difficile de vous en parler, parce que en tant que tel, le film ne raconte pas grand-chose. Donc c'est difficile de trouver des trucs à dire sans vous raconter trop de détails et puis que le film perde de la saveur. Parce que l'histoire en elle-même est assez simple, raconte pas grand-chose. Par contre, oui, c'est très bien emballé au niveau de l'humour. D'ailleurs, on est plus vers une comédie à la Tarantino, évidemment. C'est l'emballage Tarantino qui rend tout ça intéressant avec ce côté humour. Et c'est un peu le problème que j'ai avec le scénario de ce film. C'est que certes, d'ailleurs, c'est bien réalisé, hein, c'est bien écrit, les dialogues sont intéressants, ils sont sympas, d'accord, ça se suit sans déplaisir, mais j'ai l'impression que c'est plus des sketchs, des moments, des scènes vachement fortes, celle avec Bruce Lee, celle de Midsommar, on va l'appeler, celle chez les hippies. Il y a plusieurs scènes qui sont comme ça très réussies, mais j'ai l'impression que ça manque de liant, d'une histoire forte pour raconter un petit peu le tout en un seul bloc. Et d'ailleurs, je tiens à dire un petit détail,
le réalisateur se permet humblement d'envoyer chier une certaine mode à Hollywood, qui est la mode de la womansploitation. Alors, je dis pas qu'il fait des trucs horribles et des trucs... non, non, il dit juste, en gros, arrêtez de me faire chier, je fais les films comme je veux, arrêtez de me casser les bonbons. Et c'est évidemment ce qui s'est passé, hein, vous imaginez la suite, et ben forcément, tous les trucs féministes, machin, lui sont tombés dessus, horribles, il a jamais fait de film avec des femmes fortes, je sais pas quoi, Kill Bill, Jackie Brown, tout ça, ils connaissent pas, les gars. Faudrait qu'ils... je sais pas, c'est pour ça que d'ailleurs que DiCaprio s'est aussi bouffé ensuite la deuxième remarque, ouais, elles sont allées loin, bah, bref, tout ça pour dire que Tarantino, il s'amuse à jouer avec ça, sans faire un truc horrible, mais il joue un petit peu avec ça, et il n'a pas peur, et ça fait du bien, je trouve, dans cet univers, de voir des gens qui osent faire des films où ils osent s'exprimer et osent dire des choses. C'est pas un film politique, il est pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il est juste en train de se faire plaisir, et nous faire plaisir. Une des choses qui a fait que ces groupes féministes gueulent, c'est le fait que le personnage de Sharon Tate, qui pourrait être important, est en fait réduit. Alors, il a son importance dans le film, etc., etc., mais c'est vrai que le personnage n'a pas beaucoup de répliques, il est assez secondaire, il est traité un peu dans le fond, justement, dans ce décorum d'Hollywood, pour nous raconter cette histoire, mais c'est pas ce qui est mis au premier plan, et c'est un petit peu ce qui a vexé les gens. Donc, si vous y allez pour Margot Robbie, sachez qu'elle y est, qu'elle fait très bien d'ailleurs ce qu'elle doit faire, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas le personnage qui est mis au premier plan. On arrive assez facilement à comprendre le personnage, on arrive facilement à voir que c'est un personnage qui est plein de vie, qui est en pleine ascension, etc., etc., qui d'ailleurs fait effet miroir contraire, on va dire destin croisé avec celui de DiCaprio, qui était au top et qui était en train de chuter, tandis que Margot Robbie est en train de monter, donc ça fait qu'ils se croisent, la croisée des chemins de personnes au destin opposé, donc ça c'est intéressant, c'est dans le film, mais sachez que c'est pas le personnage principal du tout. Tant qu'on y est, on va parler des acteurs et des personnages. DiCaprio fait une performance absolument grandiose. Il n'y a pas à dire, c'est juste grandiose. Il fait un acteur donc qui joue plusieurs rôles, il fait un personnage qui manque de confiance en lui, alors des fois il a des moments de grande joie et des moments de grande tristesse, il est un peu comme ça, et je trouve qu'il fait les deux superbement bien quand il joue un rôle, etc., etc. D'ailleurs, je reviens vite fait sur la réalisation, on joue beaucoup sur cet aspect, on fait un film, mais en même temps on est dans la réalité, parce que ce sont des acteurs qui jouent le film, tu vois. Bref. Non, DiCaprio, franchement, je trouve qu'il fait quelque chose de vraiment, vraiment grandiose, et je pense qu'il a dû tellement s'amuser, parce que non seulement, bah évidemment, il joue certains films, mais il y a aussi, comment dire ça, dans le côté Tarantino, hommage à d'autres films, il apparaît dans des scènes qui appartiennent à d'autres films, qui existent vraiment. Je rentre pas plus dans les détails, mais c'est franchement intéressant. Brad Pitt, quant à lui, avec ses je sais pas quel âge, 50 et quelques, voire plus, il est en train de dire à tout le monde qu'avec la chirurgie esthétique, un maquillage, la lumière, et aussi avec des efforts, je pense, physiques et autres, eh ben on peut être toujours vachement cool. Mais le plus fort avec ces deux acteurs, c'est pas tant qui est le meilleur, lequel joue mieux et tout ça, lequel on préfère, c'est en fait la connexion entre les deux, parce qu'il y a vraiment une alchimie entre les deux, il y a vraiment un truc qui fonctionne, et en fait, ils ont l'air tellement cool entre eux, que tu te dis que t'aimerais bien aller, je sais pas, aller boire un verre avec eux, passer un moment avec eux, parce que franchement, voilà. D'ailleurs, pendant que nous parlons du DiCaprio Brad Pitt, c'est plus une piste que je lance, parce que c'est un truc que j'ai cru voir dans le film, mais je sais pas exactement à quel pourcentage. J'ai l'impression que le film développe un petit côté schizophrène des deux personnages, comme si le personnage de Rick Dalton, donc DiCaprio, avait une autre personnalité qui serait celle de Cliff, donc de Brad Pitt. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est un acteur qui a une doublure, ce qui veut dire que les deux jouent le même rôle d'une certaine manière, mais il y en a un qui prend la place de l'autre à certains moments. Et si vous regardez dans le film, on a un peu ça. Ils sont tout le temps ensemble, hein, d'accord? À part un grand moment, et c'est là que tu te fais dire, ouais, bah peut-être pas en fait. Et si vous regardez, il y en a un qui habite presque chez l'autre, mais pas tout à fait quand même. Donc il y a quelque chose à creuser là derrière, et je vais juste vous prendre un exemple au tout début du film. Hein, au tout début du film, ils sont dans la voiture, et c'est écrit, avec les acteurs, donc on a à gauche, c'est écrit DiCaprio, et à droite, c'est écrit Brad Pitt. Sauf que, le point de vue que nous avons en ce moment-là, la personne qui est à gauche, c'est Brad Pitt, et celui qui est à droite, c'est DiCaprio. Je vous laisse creuser là-dedans, je dis pas que c'est littéral, hein, comme schizophrénie ou autre, mais il y a un petit truc là-dedans à creuser, je compte sur vous dans les commentaires. Mais comme j'ai dit, au-delà des acteurs principaux, il y a plein de petits rôles dans le film qui sont très réussis au niveau de l'interprétation, et aussi des personnages. Alors, je vais vous en raconter un, mais sans vous le raconter. Vous voyez déjà le bordel, hein. À un moment donné, DiCaprio, en cow-boy, veut lire un livre. En plus de détails, et cette scène-là, elle est magnifique, et la personne avec qui il est en train de jouer cette scène est fantastique, j'ai adoré ce personnage. Bref, il y en a d'autres qui ont clairement beaucoup de saveur dans ce film, il faut dire les choses comme elles sont. Un petit mot sur un personnage qui apparaît dans la bande-annonce, et tout le monde était là en mode « Waouh, comme c'est trop bien fait, on dirait trop le vrai, etc. etc. » Je veux évidemment parler du personnage de Bruce Lee. Juste envie de dire aux gens qui disent qu'il est trop bien fait, que c'est trop génial et tout, je sais pas, vous avez jamais vu Shaolin Soccer? Oui, Shaolin Soccer, c'est juste une blague à un moment donné, vachement bien faite, tellement bien faite que l'acteur a été repris pour faire Bruce Lee dans des publicités, dans des séries télé et dans d'autres films. Donc tout ça pour dire que, oui,
Bruce Lee est très bien fait dans le film, hein, c'est vraiment bien fait, la manière de parler ainsi que la manière de bouger, franchement c'est très bien fait. Mais des imitations de Bruce Lee, il y en a plein. Je pense qu'en Chine, l'imitation de Bruce Lee doit être à peu près l'équivalent des sosies de Elvis Presley aux États-Unis, quoi. Pour dire qu'il y en a plein et des très bonnes, hein. Donc, allez à la source, n'oubliez pas. Mais oui, c'est très bien fait. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonner, liker. Et on se revoit avec plaisir dans une prochaine vidéo. Jusque-là, s'il vous plaît, portez-vous bien, évidemment. Tiens, mais maintenant que tu le dis, Jean-Charles, est-ce qu'il y a quelqu'un de couleur qui a un rôle important dans ce film? Un latino-américain? Oh shit.